Alors, nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 28 Heshvan, et nous sommes arrivés même Het de Yivamot Amar Rava. Alors, juste avant, on rappelle donc ce qu'on a dit hier, quand on a posé la question, il y avait une contradiction. D'un côté, on a dit, c'est marqué Ger et Aved Meshuhrar, tous les deux, quand on leur fait la tvila, ils doivent Mekablim Ol Mitzvot. Après, on a posé la question, pourtant, dans une braïta, c'est marqué, quand est-ce qu'ils doivent prendre leur mitzvot? C'est le guerre, c'est le converti. Aval be'ebed meshuhrar, il n'a pas besoin. Donc, comment d'un côté on dit on a besoin, de l'autre côté on n'a pas besoin? On a répondu ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, ça c'est les Chachamim. Alors, nous avons amené le pasuk. Chachamim disent, à propos de la belle femme qu'on trouve dans la guerre, la Torah dit elle pleurera son père, sa mère pendant 1 mois. Alors, Chachamim disent, quand est-ce? Quand elle n'a pas voulu recevoir sur elle. Mais si elle veut recevoir sur elle, elle veut se convertir de suite, on la fait de suite, et donc il peut la prendre. Donc, ça c'est Chachamim qui disent, ils peuvent la convertir de suite, ça veut dire que selon les Chachamim, elle n'a pas... Selon les Chachamim, donc, la Shifha aussi, elle doit être Mekabel Mitzvot. Rabbi Shimon ben Elazar dit non, même si elle ne prend pas sur elle les Mitzvot, il peut lui faire une tvila pour l'esclavage et une autre tvila pour la libération, et donc on n'a pas besoin. Voilà la mahlok entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Amar Rava, maintenant Rava nous expliquait la raison de chacun. Amar Rava, ma ta'ama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? Il répond qu'il a dit, lui, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, on a force et on a fait les tvila et shehrut, on n'a pas besoin. Il dit, d'Ertiv, c'est marqué dans la Torah, kol eved ish mernat kasef, à propos du pasuk de Pesach, c'est marqué là-bas, kol eved ish mernat kasef, ou malta auto az yuchalbo, c'est-à-dire, si quelqu'un il a un eved, un propriétaire il a un eved, tant que le eved n'est pas circoncis, le monsieur ne peut pas manger le korban Pesach. C'est comme si un de sa famille n'est pas circoncis. Donc ça c'est la parenthèse pour le pasuk. Maintenant la Gemara dit Aeved ish velo aeved isha. Pourquoi la Torah dit aeved ish? Ça veut dire quoi? Une femme, elle qui est un esclave qui n'est pas circoncis, elle peut manger la matzah ou le korban pesach? Bien sûr que non. La Torah n'a pas fait différence entre l'homme et la femme. Alors pourquoi la Torah marque aeved ish? Et là aeved ish atamal bi'al kolho. Donc c'est ça Rabbi Shimon dit. Aeved ish, quand tu achètes un esclave chez un homme, là, donc tu achètes un esclave, tu lui fais la brit mila de force, même s'il ne veut pas. Donc il n'a pas besoin de Mekabel Mitzvot. Alors que par contre, quand la Gemara dit comme ça, donc c'est-à-dire un homme, le fils d'un homme, c'est-à-dire un homme qui est, Rachid donne dans la deuxième explication, il dit c'est-à-dire un converti ne peut pas obliger son fils à faire la brit mila. D'accord? Un converti ne peut pas obliger son fils à faire la brit mila. Mais toi, le juif, si tu achètes un goy, un eved chez un goy, tu peux l'obliger à faire la brit mila. Quoi qu'il en soit, on retient de là que Rabbi Shimon il dit, on peut obliger quelqu'un à faire la brit mila, un eved à faire la brit mila. Donc, c'est pour ça lui il a dit que le eved meshuhrar n'a pas besoin de prendre sur les mitzvot. Maintenant, Chachamim qui ont dit non, quand même le eved aussi, il doit prendre des mitzvot. La banane Amar il a dit. כשם שאי אתמל בן איש בעל כורחו, car אי אתמל עבד איש בעל כורחו. Chachamim ils te disent non monsieur, de la même façon qu'on n'a pas le droit de faire la bride à un fils d'un converti, donc de force quand il ne veut pas, même Aved non plus, un Aved non plus, on ne peut pas le convertir de force. Donc ça veut dire qu'il doit accepter sur lui, s'il veut, les mitzvot, et donc c'est la vie des Chachamim. Alors c'est pour ça, nous on dit au Chachamim dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ella active kol eved ish.
Alors comment tu expliques le Eved Ish? Nous on a expliqué Eved Ish Velo Ben Ish. Et vous faites quoi? Alors il te dit non, moi j'ai un autre enseignement. Lequel? C'est Shmuel, il a fait un enseignement à partir de ce perso. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amad Shmuel. Si quelqu'un, un juif, donc il abandonne son Eved, il dit voilà, tu es Hefker. Dans ces cas-là, le Eved, il est libre, il n'a pas besoin de Get Shehrud. Parce que normalement, un Eved, quand il est chez un juif, il doit faire les mitzvot comme une femme. Dès qu'on le libère, il devient juif comme il est, donc il doit faire toutes les mitzvot. Alors il dit, si tu l'abandonnes, ça y est, tu n'as plus besoin de faire un acte de libération. Le fait de l'avoir abandonné, tu l'as libéré. C'est ce que dit le pasuk ici. Comment il apprend ça? Donc ça c'est le pasuk qu'on a dit tout à l'heure. Un esclave que tu as acheté avec de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la Torah fait différence entre un esclave d'un homme ou d'une femme? Bien sûr que non. Et là, il dit comme ça. C'est pour ça que Shmuel dit comme ça. Pourquoi la Torah dit Eved Ish? C'est un serviteur qui a encore, on va dire, un patron sur lui. D'accord? Celui-là, eh bien, il est appelé Eved. Mais si un Eved n'a plus la propriété donc d'un patron dessus, c'est-à-dire qu'il l'a libéré, du coup il n'est plus considéré comme un Eved, et il n'a donc plus besoin, même pas de Get Shehrud selon Shmuel. Rav, il devient juif automatiquement quand il est libéré? Il est juif. On parle d'un Eved Ish. Eved, quand il vient, un juif il achète un Eved, Goy, il lui fait la brit mila obligatoirement. Ouais, exactement. Parce que et après le Goy il fait les mitzvot des femmes. Et après, s'il veut devenir juif, il se convertit. Hein? On ne peut pas garder un esclave. On va voir ça. On va voir ça. On va voir. Matriv là, là, papa. Allez, attendez. Viens, Rapapa, il objecte sur ce qu'on a répondu qu'il y a une mahlok, ça c'est Rabbi Shimon, ça c'est Hachamim. Rapapa, il objecte. Il dit pourquoi? Et moi, des chamades de la banane bifato. Là, on a dit peut-être que les Hachamim là-bas, ils ont dit que les Hachamim ont dit elle est obligée de prendre, donc la servante aussi, elle est obligée de prendre le mitzvot. C'est parce qu'il s'agit d'une ifator, c'est-à-dire une goy qu'on a trouvée dans la guerre. Elle, dès là, mitzvot. Elle n'a jamais été concernée par les mitzvot. Aval, mais mais quand tu as un esclave qui déjà il doit faire quelques mitzvot, peut-être que les haramim sont d'accord que tu peux l'obliger. D'accord? Haramim, ils ont dit, voilà, Haramim, ils ont dit le Eved, il doit accepter. C'est-à-dire donc, il lui demande. Mais on dit ça, c'est parce qu'il a Ifato, elle n'est pas concernée. Mais lui, comme il a déjà fait les mitzvot à Eved, c'est pas pareil. Peut-être que les Haramim, ils disent, on peut l'obliger. Obliger à quoi? À se convertir, à faire la tvila et à faire la bonne. Après son travail, après son service. Pas pendant, c'est-à-dire après. Détania. Tout à l'heure, tu as dit, s'il est libéré, qu'après il veut se... S'il est libéré. Moi, je n'ai pas dit, on n'est pas libéré là. Là, il n'est pas libéré, il est esclave. Oui, tu sais, le statut d'esclave, il n'est ni juif, ni goy. Détania, Ehad, guerre. Comme la Brette, elle dit d'ailleurs, elle dit comme ça, que ce soit un guerre converti. Ou quelqu'un, il achète un Eved goy chez un goy. Sarich le Chabel. Il doit apprendre sur lui les mitzvot. Par contre, il m'a dit, Israël. Mais s'il achète chez un Israël, il n'y a pas marqué, il n'a pas besoin de recevoir, d'accepter. Pourquoi? Il m'a dit, Mani, qui c'est l'auteur de cette brita? Et Rabbi Shimon, si on dit que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, lui, Rabbi Shimon, précédemment, il a dit que la femme là, on de force, même si on a fait du la de force. Donc, et lui, il a dit un esclave, on le circoncis, on le fait du la de force. Alors, pourtant, ici, nous, on a dit, le goy, c'est-à-dire les kabel. Donc, ça peut pas être Rabbi Shimon, ça peut être que la banane. Et la lave la banane, et donc tu vois bien que c'est les hachamim. Et, Ushma minna,
Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette braïta? Quand on a dit il doit recevoir sur lui, c'est parce que c'est un goy que tu as acheté, c'est un goy. Mashma, que si tu l'achètes chez un juif, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait les mitzvot. Ushma mena, c'est ce qu'il dit ici. Seulement quand tu l'achètes chez un goy, là, il faut qu'il prenne sur les mitzvot. Aval lokeach min Israël, en sadech lechabel. Mais si tu l'achètes chez un Israël, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà concerné par les mitzvot. Donc, la Gemara dit, tu vois bien que c'est peut-être pas une mahloket comme tu as voulu répondre. Alors, la Gemara dit, alors, comment on répond à la question qu'on a posée avant, hier, donc on l'a rappelé juste avant tout à l'heure, que quand on a dit, dans une braïta, c'est marqué, soit converti, soit esclave libéré, tous les deux, ils doivent recevoir, accepter sur le mitzvot, et une braïta dit non, seulement le converti, oui, et le avd, tu n'as pas besoin. Comment tu vas répondre? Puisqu'on a enlevé la réponse de Rabbi Shimon Rabbanan. Alors, la Gemara dit la dit, ça, c'est en fait, c'est pour la tvila. C'est pas pour les mitzvot. Que pour la tvila. C'est-à-dire que, selon, il y a une braïta qui dit, quand donc que ce soit guerre, que ce soit Eved, tous les deux sont concernés pour la tvila. C'est-à-dire tous les deux, ils doivent faire tvila. Mais, quand on a dit, la braïta a dit le guerre oui et le Eved non, ça c'est un Kabbalah. C'est-à-dire, le guerre, il doit accepter sur les mitzvot, mais le Eved, il n'a pas besoin, on peut le forcer. On peut le forcer ou... On peut le forcer. C'est-à-dire que l'esclave, hier on a vu que quelqu'un, il revient, même s'il est converti, il ne peut pas revenir goy. Mais l'esclave, est-ce que lui peut revenir goy? À la fin, quand il est libéré. L'esclave goy. L'esclave, s'il n'est pas devenu juif, non. Parce que quand il est esclave, il n'est pas forcément juif, c'est après qu'il devient. Donc l'esclave goy, il n'est pas forcément juif, non. À la fin, voilà. Ben, on lui fait la mila, mais il n'est pas forcément juif. Non. Voilà. Il faut faire, parce qu'il ne fait que les mitzvot. Voilà, après il faut les mitzvot. Et qu'il accepte les mitzvot. Absolument. Mais s'il ne veut pas accepter, on va le forcer. Comment on va le forcer? Ben, ça dépend de la vie de qui. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit on force. Non, mais c'est pas notre Tano Rabbanan. C'est pas notre travail qui c'est évident. Ouais. Quand il est sorti, tu ne veux pas le forcer. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Puisqu'on a parlé de la Yifat Toar, vous vous rappelez, dans la paracha de Kétessé là-bas, il a marqué c'est un juif en guerre, il rencontre la femme belle, il l'amène chez lui, il a marqué dans la Torah, elle pleura pendant 1 mois. Et la Torah dit comme ça, c'est marqué Viril Lechat Rosha, Ve'astat Tziporneha. D'accord? C'est marqué elle rasera les cheveux. Et c'est marqué Ve'asta, elle fera ses ongles. Alors on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire ses ongles. La Béléazad Omer Takos, elle doit couper ses ongles. La Béakiva Omer Tardil, au contraire, il faut qu'elle laisse pousser les ongles. Ouais, c'est sauvage. Ça c'est donc la mahlok dont on va dire Béakiva. Maintenant chacun il explique évidemment sa raison. Amar la Béléazad Ne'emar Asiya Barosh Ve'ne'emar Asiya Batsipornaim Ma le'alan ha'avara avkan ha'avara. Rabbi Elazar, il explique sa raison. Lui, il a dit, la Torah qui a dit, elle rase les cheveux et elle fera les ongles, ça veut dire elle coupera les ongles. Pourquoi? Il dit, comme la Torah, elle a donné 2 choses à faire. Un sur les cheveux et un sur les ongles. Pour les cheveux, elle a dit, il faut enlever. Donc, maintenant, pour les ongles aussi, il faut les enlever. Mais il aurait dit, on coupe les cheveux et les ongles. Il n'y a pas marqué. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je te donne une raison. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, non. נאמר לעשייה בראש ונאמר לעשייה בציפורניים. מה עליה לנבול? אף כאן נבול. Rabbi Akiva dit non. Il dit la Torah a dit elle rase les cheveux et elle fera les ongles. Comme raser les cheveux pour une femme c'est moche, c'est sa mochir. Ah ben, les ongles aussi, il faut qu'elles soient moches. Comment on peut mettre moche si on les sent pousser les ongles, on les coupe. Ah ouais, est-ce que c'est comme ça? C'est pas beau. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que Rabbi Akiva il apprend, il déduit aussi, c'est raisonnable. À moi, c'est ça? Oui, à moi. Alors, la Gemara dit quand même, il y a quand même la preuve plus pour Rabbi Elazar dans le pasuk. Que quoi? Comme quoi, Ve'asta, ça veut dire elle coupera ses ongles. Où c'est qu'on voit ça? ומפבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה נעליו ולא עשה שפמו מה יעשייה העברה. Il dit, Mephibosheth, ça c'est le fils du roi Shaoul.
Quand David Amelech s'est enfui pendant la guerre contre son fils Absalom, il voulait lui montrer ce Mephibosheth au roi David, comme quoi lui aussi il était triste de ce qui lui est arrivé avec donc, la guerre contre Absalom et tout ça. C'est pour ça qu'il est venu avec les ongles non coupés et la moustache non coupée. Alors, il a laissé un peu laisser pousser. Donc tu vois bien que Velo Asa n'a pas coupé. Donc ça rejoint l'idée de Rabbi Eliezer. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ubarta et Avi Avetema. Elle pleure. On parle de la Ephator, de la femme de. C'est marqué dans la Torah, elle va pleurer son père et sa mère. Rabbi Eliezer Omer, Aviha Mamash, Emma Mamash. C'est-à-dire vraiment, elle pleure son père et sa mère parce qu'elle ne les a plus maintenant. Rabbi Akiva Omer, non. Emma, Zo Avodat Kochavim. Elle va pleurer la Avodah Zara qu'elle ne pourra plus faire maintenant, l'idolâtrie. Vechen hu Omer, Omerim la'ais aviata v'romer. D'accord? Et c'est comme ça que les goïms ils disent, au bois il lui dit tu es mon père. C'est-à-dire Avodah Zara il appelle ça son père. Donc sa mère aussi c'est la même chose. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, on parle ici de la Avodah Zara. Après la Torah dit Yerach Yamim. Combien elle pleure? C'est marqué Yerach Yamim. C'est combien Yerach Yamim? La Gemara dit Shloshim Yom. C'est 30 jours. Viens Rabbi Shimon ben Elazar Omer, non, Tishaim Yom, 90 jours. Comment tu apprends ça? Ben tout simplement, il dit comme ça. Comme dans la Torah c'est marqué Yerach Yamim. Yerach c'est Shloshim, c'est 30. Yamim c'est encore Shloshim, 30. Et après il y a marqué Ve'achalken, Tavo Elea Uvalta. Achalken rajoute encore 30. Ve'achalken Shloshim. Alors, Matrif la Ravina. Ravina dit dans ces cas-là, il serait plus logique de dire Yerach chez Loshim 30, Yamim chez Loshim 30. Ça fait les deux 60. Le même intervalle encore 60, après tu pourras venir avec cette femme. Il a dit Kehani, il a dit tiens raison, c'est une kasha. Tano Rabbanan. Ça fait 120 jours. Ouais. Mekaymin avadim shenan malin, devrait Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, en mekaymin. La Gemara dit comme ça, une mahlok dans Chachamim et Rabbi Ishmael. Selon la Chachamim, si tu prends un Eved et il ne veut pas donc faire la Brit Mila, tu peux le garder. Alors que Rabbi Akiva il dit non, pas possible. Il ne veut pas, tu le renvoies. Ou il fait, ou il s'en va. Alors tous les deux vont expliquer leur argument. Amal et Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael dit lui on peut le garder. Comment il sait? Il dit c'est marqué dans la Torah Harihu omed v'nafesh ben amatecha v'hagir. C'est marqué comme ça à propos du Shabbat. D'accord? Shabbat il y a marqué c'est marqué le Shabbat, tu te reposes, toi, tes animaux, tes enfants et tout le monde. Et il y a marqué Ben Amatra, le fils de ta servante, et le converti. Parce que quand il y a marqué Ben Amatra, le fils de ta servante, il doit aussi se reposer. Donc c'est pour ça que s'il ne fait pas la Brit Mila, il ne peut pas se reposer. Alors tu le renvoies. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael qui a dit, pardon, mais Kaymin, on peut les garder. Donc, que lui aussi il se repose. Alors Amalé, Belokia Havet Ben Ashmashot, Velespir la Moula Katomedaber. Pardon, c'est pas une question, c'est la Gemara dit. Donc, il dit, en fait, ça, ce cas-là, c'est le cas de quelqu'un, il achète un esclave vendredi après-midi juste avant Shabbat, il n'a pas eu le temps de le faire circoncire, c'est tout. De se reposer, quand même. Oui, c'est ça, ça veut dire que toi tu as dit, voilà la preuve, il y a marqué Vinafesh Ben Amatra, il se repose, donc tu peux le garder sans qu'il soit Ben Amatra, le fils de ta servante, sans qu'il soit circoncis. Alors moi, lui dit non, peut-être que non, là-bas on parle d'un cas spécial, parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais s'il a le temps, tu es obligé de le faire après. Alors on m'a dit, mais machma. Alors on m'a dit, dans tous les cas, selon les deux, le mot Ben Amatra, ça fait allusion à un fils d'une esclave, donc, qui n'est pas circoncis. Comment tu le devines ici dans la Torah? Il n'y a pas marqué Ben Amatra. Qui t'a dit que Ben Amatra c'est-à-dire qu'il n'est pas encore circoncis? Peut-être qu'il a déjà fait la circoncision.
Il dit non. Détania, voilà la Braïta, elle dit comme ça. Vinafesh ben amatra, la Torah qui a dit il doit se reposer le fils de ta servante. On parle d'un esclave non circoncis. Ah, tu vas me dire non, pourquoi? Peut-être qu'il est déjà circoncis, qu'il doit se reposer, mais sinon non. La Torah dit non. Parce qu'on a un autre pasouk. C'est marqué qu'afin qu'il se repose, ton serviteur et ta servante comme toi. Ça, ici, ici on parle de Aved Mahoul. Il doit se reposer comme toi. C'est quoi comme toi? Il a fait la Brit Mila. Donc, donc le Benamatra, ça ne peut être qu'un Aved Arel qui n'est pas encore circoncis. Et pourtant la Torah dit, donc il se repose selon Rabbi Ishmael. Donc tu peux les garder. Et on a vu pourquoi il ne peut pas faire pour le Corban pour Pessah, il ne peut pas manger avec. Ouais, il ne peut pas manger. Il le garde pendant l'année avant Pessah. Alors il le jette avant Pessah? Ouais. Ou bien il le vend quelqu'un d'autre. Non. La suite du pasuk a dit comme ça. Vehager, la Torah dit après, Vinafesh ben amatra, Vehager. Qu'est-ce qu'on apprend de Vehager? Elle m'a dit, c'est Ger Toshav. C'est-à-dire, ça c'est un converti. Des fois, on prend un étranger qui vient chez nous. Ce qu'on appelle Ger Toshav. Voilà. Ger Toshav. Il doit. Il n'est pas obligé de faire toute la Torah. Il doit juste faire. Et ne pas faire la Avodah Zarah. Et il peut manger les cadavres. C'est un goy en fait. C'est quoi son statut? C'est quoi? Ger Toshav. C'est un petit peu moitié. Un résident. Alors, ça veut dire quoi? Un résident. Un monsieur qui est là par son travail. Alors, la Gemara a dit, attends, mais c'est Ger Toshav et non la Ger Seder. Peut-être qu'on parle d'un vrai converti. Ger, c'est un vrai guerre. La Gemara a dit non. Puisque la Torah est dans un autre passage qui est marqué, qui se trouve dans tes demeures. Là, on parle d'un vrai guerre converti, c'est complètement Ger Seder. Alors, c'est quoi ce Vehager? Maintenant, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui achète un esclave chez un goy, donc un goy chez un goy. Velodat Salamoul, et le goy, il ne veut pas faire la Brit Mila. Megalgel Aimo Ad Yav Chodesh, Ad Shnema Asar Chodesh. Il peut essayer de le persuader jusqu'à 12 mois. L'omal, s'il ne veut plus, il le refend, il ne le garde pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Amalo alabana kameda la papa, Keman, de la Rabbi Akiva. Comme qui? Ben, c'est pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il a dit, on n'a pas le droit de garder un non circoncis. Et lui, il te dit, tu peux le garder 12 mois. Donc ça marche pas comme Rabbi Akiva. D'accord? Amal et papa. Il vient à papa et dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire que même Rabbi Akiva est d'accord avec nous. Comment? Pourquoi Rabbi Akiva a dit on ne garde pas? Il dit, quand est-ce que Rabbi Akiva dit je ne le garde pas? C'est quand il n'a pas dit de la passera le mété. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il a dit on n'a pas le droit de le garder, ce monsieur. Parce que il n'a jamais voulu la passera le mété. Il n'a jamais voulu arrêter avec son statut goy. Alors celui-là, tu n'as pas le droit de le garder. Mais mais dans le cas où tu l'achètes, tu dis voilà, je vais te faire la Brit Mila, il te dit oui. Après quand tu viens, il a peur, il veut pas. Alors oui, non, tu peux essayer, tu peux prendre un an pour essayer de le persuader. Alors Rav Kahana il dit, j'ai dit cet enseignement devant Rav Zavid. Amal, il m'a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Alors, on a dit, tout à l'heure, on a posé la question. On a dit, quand Rabbi Eliezer, il a apporté une preuve comme quoi on a le droit de garder un serviteur non converti, non circoncis, pardon. On a dit, voilà, Vinafesh ben amatra, le pasteur qui parle. Alors, on a repoussé, on a dit, non, peut-être que là-bas, c'est parce qu'il n'avait pas le temps. Oui, mais ça veut dire que sinon,
Il n'a pas le droit de garder, comme il a dit Rabbi Akiva. Donc, on m'a dit, pourquoi alors Rabbi Akiva, on n'a pas répondu cette deuxième réponse qu'on vient d'amener maintenant? Comme quoi, on peut lui dire, là-bas, tu sais pourquoi tu le gardes? Parce que le monsieur, il n'a pas dit non. Puisqu'on vient de répondre comme ça, nous. Rabbi Akiva, il a dit, on n'a pas le droit de conserver un serviteur qui n'a pas circoncis. C'est parce qu'il a dit non. Mais s'il dit oui, et après il se rétracte, alors tu peux le garder 12 mois, tu essaies de le persuader pendant toute l'année. Donc ça aussi, on aurait pu répondre là-haut dans le Vinafesh Ben Amatra. Alors il dit, oui, c'est vrai. Il dit, tu as raison. On avait deux raisons. On a donné une des deux raisons qu'on a. C'est pas obligé qu'on donne ça là. Shalah Ravin Meshimeh de Rabbi Elai. Il a envoyé Ravin au nom de Rabbi Elai. Bechol Rabotai Amroli, tous mes maîtres ils m'ont dit au nom de Rabbi Elai. Meshimo, au nom de Rabbi Elai donc. Ezeho Eved Arel Shemota Lechaimo. C'est quel serviteur non circoncis qu'on a le droit de conserver? C'est quand le propriétaire il a acheté dans l'intention de ne pas le circoncire. Il dit voilà, je t'achète. L'autre il dit attends, tu m'achètes à condition je ne veux pas faire la brute. Il dit d'accord, pas de problème. Celui-là tu peux le garder. On est obligé d'avoir l'avis du Il n'y a pas marqué. Pour l'acheter. Non, acheter tu achètes. Après si tu lui dis que je veux faire, tu dis je veux faire la brute mila, il dit parce que je veux pas. Okay, tu l'achètes pas, tu le rends service quand tu l'achètes. C'est pas évident ça. Oui, parce qu'il doit aller en prison. Non. Mais non. Mais non, il travaille, c'est la prison. Pourquoi la prison? Donc, voilà, il a dit, quand est-ce qu'on a le droit de le garder? C'est quand tu as fait un tnaï. Almina sur le moulon. Amado à la banane, kamé de la papa. Ils ont dit la hachamim devant la papa. Keman, comme qui ça marche? Dès là que la berkiba. Là encore, c'est pas comme la berkiba, parce que dès la berkiba, il est mekaimin. D'accord? Parce que la berkiba a dit, on n'a pas le droit de conserver. Toi, dis non, s'il veut pas, et il fait une condition comme quoi il fait pas la brite mila, alors tu peux le conserver. Amal et on a papa a fait le thème à la berkiba. Papa dit non, pourquoi? On peut dire aussi Rabbi Akiva. Hani, mais quand est-ce que Rabbi Akiva dit on n'a pas de le garder? D'accord? Rabbi Akiva il a dit on n'a pas le droit de conserver un esclave, c'est quand on n'a pas fait de tnaï. Dans ces cas-là, il faut qu'il fasse la brite, sinon tu le renvoies. Mais celui-là qui n'a fait un tnaï avant, comme quoi il ne veut pas, là il n'y a pas de problème. Rabbi Akiva il peut dire que tu peux le garder. Et là encore, je lui ai dit tout cet enseignement, et il m'a posé la même question que tout à l'heure. Si c'est comme ça, pourquoi tu n'as pas donné cette possibilité de réponse là-haut de réponse? Vous vous rappelez, c'est la même question qu'on a posée maintenant. Si tu dis que lui, il a voulu apporter une ordre comme quoi, donc c'est quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, tu vois bien, si on parle de quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, et pourtant il reste avec toi. Et nous, on a répondu, Rabbi qui va dire, non, là-bas, c'était qu'on l'a acheté vendredi après-midi, on n'a pas eu le temps. Tu peux aussi lui répondre, tu as acheté avec un tnaï. Que tnaï, nous, on a dit, Rabbi qui va aller d'accord, si tu fais un tnaï, il peut le garder sans faire la circoncision. Ou bien tu aurais pu aussi répondre à la question qu'on a répondu tout à l'heure, quand on n'a pas pris la décision avec lui. Donc on a pris une des deux ou trois raisons qu'on avait, il n'y a aucun problème. Yativ Rabbi Hanina bar Papi. Il y avait donc Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Ami, Rabbi Ishaq Nefha. Tous les trois Hachamim, Aqilad et Rabbi Ishaq Nefha, ils étaient devant la porte donc le centre d'études de Rabbi Ishaq Nefha. Et ils étaient en train de dire donc cet enseignement suivant. Il y avait une ville en Israël. Et les esclaves qui avaient dans cette ville ne voulaient pas faire la circoncision. Et ils les ont traînés jusqu'à 12 mois. Et comme finalement ils ont refusé, on les a revendus à des goyim. D'accord? Keman, comme qui ça va ça? On l'a dit tout à l'heure, qui a Tana, comme ce Tana qui a dit dans la Breta,
Si quelqu'un il achète un esclave chez un goy, il ne va pas faire la brit mila. Mais on le garde jusqu'à 12 mois et on essaiera de le persuader de faire cela. L'homme, s'il ne veut pas, à la fin de 12 mois, eh ben on le revend, on ne le garde pas. Donc on s'en fout de Pessah alors là, dans ce cas-là. Il peut manger. Non, si tu le gardes, sache que le propriétaire ne peut pas manger comme un Pessah. Mais il faut le renvoyer alors. Renvoyer avant ou je sais pas ce qu'il veut faire On a dit avant. 12 mois, on a parlé 12 mois là. 12 mois, ça peut être David de Pessah, David de Pessah prochain. Pardon? Là, c'est dans le cas où il a acheté. Hein? C'est difficile à appréhender parce que ça c'est venu après. C'est venu après la destruction du temple. Après que il y a plus à ce moment-là de souveraineté juive sur la terre d'Israël. Donc c'est compliqué. Comment on peut imposer? Imaginons nous on est voilà, en France. Mais les notions d'esclave, elles existaient malgré tout. Oui. Mais on ne pouvait pas imposer à des gens. Ah si, quand tu prends un esclave, il veut travailler, manger chez toi, dormir chez toi, ben, tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Hein. La Mila, c'est autre chose. Je dis, le met en vacances. C'est compliqué quoi. Un RTT, ouais. Bah, s'il peut le libérer, l'autre il peut s'enfuir. Hein. Il n'a pas voilé, il n'a pas voilé en plus. Mais. Imaginons qu'il a acheté à Rosh Hashanah. Il doit attendre Rosh Hashanah prochain. Eh ben, il attend. Je... De toute façon, nous on a dit on le garde un an. Maintenant, tout le monde sait qu'un monsieur qui possède un serviteur, un esclave non circoncis, il sait lui-même qu'il n'a pas le droit de manger comme un ça, il se débrouille maintenant. Il peut garder 12 mois, Shalom, c'est tout, voilà. Allez, Rabbi Shimon ben Azar Omer en mashin oto be'ez Israël mepene hefsed taharot. Rabbi Eliezer lui dit non. Si tout ce qu'on a dit qu'on peut le garder, donc on le traîne pendant 12 mois et on essaie de le persuader, ça c'est en dehors d'Israël. Mais si on est en Israël, là on n'a pas le droit de le garder du tout. Pourquoi? Hefsed taharot. Parce qu'un Eved Goy, il a un statut de Zaf. Tout ce qui touche, c'est tamé. Alors, comment tu veux garder quelqu'un chez toi et il va tendre toute la nourriture après tamé, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle Hefsed taharot. Il va te faire perdre tout ce qui est tahor, les aliments tahor. Il m'a dit tout à l'heure que c'était une ville en Israël. Justement, c'est pas ça lui il dit. Lui il dit, hein? Ils ont gardé 12 mois. Bah oui. Le goy, non, on est tous tamés. On est tous tamés aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire. Non, mais par exemple, nous quand on se lève le matin, on se lève les mains. Non, laver les mains le matin, c'est rien du tout. On n'est pas tamé. Non, on a une autre toum'a qui ne peut nous faire sortir de là qu'avec donc le Beth Amikdash, un vrai mikvé, et plus pour la toum'a des morts, la vache rousse. Et là, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, la Gemara elle continue. Et quand on est dans une ville frontalière avec les goïms, là, on ne garde pas d'esclave goï. De peur qu'il écoute des informations chez nous, il va aller donc dénoncer juste à côté de lui. Tania, la Gemara enseigne. La Braïta dit Rabbi Hanania ben Osh Rabban Gamliel Omer. Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, il nous dit la chose suivante. Mais Penema Gerim Bazeman Azemeronin. Pourquoi les convertis en ce temps, ils sont méronin, c'est-à-dire ils ont des épreuves, ils souffrent. Et donc il y a des souffrances qui viennent sur eux. Pourquoi? Il dit l'agma, mais il dit parce que quand ils étaient goy, ils n'ont pas fait les 7 mitzvot de Bnei Noach. Et alors, quand ils étaient goy, même s'ils ne font pas des mitzvot, on s'en fout. Parce qu'après, ils auront un enfer. Mais comme maintenant il est devenu juif, il va aller au Gan Eden. Alors toutes les fautes qu'il a fait, il faut qu'il les récupère et qu'on le punisse ici. Comme ça, quand il arrive là-bas, il arrive propre au Gan Eden. Hein? Pardon? Mais quand il était goy, il a fait quand même des péchés. Des péchés qu'un goy n'aurait pas dû faire. Il était goy. J'ai entendu, j'ai entendu que nous, la teshuva c'est un cadeau pour les juifs, que les goïms ne peuvent pas faire teshuva. Absolument, absolument. Ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais expliquer. C'est pour ça qu'il est fait quand il est juif. Mais alors ça veut dire que... La BOC en mer. Il avait cette loi à faire quand il était goy, c'est ça qu'il veut dire. Même ça, il les a pas fait. Il n'y a pas de rétention. Allez, Rabbi Yossi Omer, allez. Voilà Rabbi Yossi Omer, guerre shenit gayal kekatan shenolad damé. Voilà, Rabbi Yossi dit non, un guerre qui se convertit, c'est comme un petit enfant qui vient de naître. Alors pourquoi, comment tu expliques? Elle a mes penema meronin. Alors comment il souffre aujourd'hui?
Il dit les filles chez mitzvot qui Israël. Il dit parce qu'ils ne sont pas pointilleux sur les mitzvot comme les bénis Israël. Parce que eux, on leur apprend les choses un peu superficielles. Voilà. Et donc ils apprennent plein de choses à la fois. Alors ils font les choses comme ça. Ils ne sont pas midordakim comme il faut, comme nous. On a pris les choses depuis avant et on les fait avec beaucoup de façon très stricte. Abba Hanan Omer. Abba Hanan il donne une autre réponse. Abba Hanan Omer Mishum Rabbi Elazar. Tu sais pourquoi ils souffrent maintenant? Les filles chez Enosin me Ahava Ela Mir'a. Ils font pas ça par amour, ils font ça par la peur du Gehinam. D'accord? Ils ont peur des sanctions qui vont arriver, alors ils font des mitzvot. Du coup, donc il n'y a pas. C'est pas tout à fait le top. Acherim Omrim, Acherim il donne une autre réponse. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils ont tardé à devenir juifs. Ils ne savaient pas les pauvres. Ils auraient pu le savoir, ils auraient dû le faire avant. Il a dit d'ailleurs, mais on a vu que quand quelqu'un il tarde, eh bien, il sera puni pour cela. Il dit, on a vu ça dans Ruth et Boaz. Il lui a dit, Yishalem Hashem pa'olech, utehi maskorter shelema me'ayim Hashem Elohim Israël, asher bat lachasot, vegomer tachat kenafav, c'est-à-dire, on voit là-bas que Ruth, il a dit à Boaz, il a dit à Ruth, il lui a dit que Hashem paye tes actions, il te donne ta récompense entière. Pourquoi? Asher bat lachasot, que tu t'es dépêché de venir, donc t'abriter sous les ailes d'Hachem, c'est-à-dire que tu es venu, tu t'es converti. On avance juste la nouvelle Mishnah, s'il vous plaît. Matitin, Ezeo Mamzer. Qu'est-ce qu'on appelle Mamzer? C'est quoi la définition? On a ici trois avis. Premièrement, Kol she'er basar shehu belo yavo, devrait la Akiva. Il dit toute relation interdite par un commandement négatif, selon Rabbi Akiva, c'est Mamzer. C'est-à-dire quelqu'un, il épouse un Kohen, il épouse une divorcée. Un monsieur, il va avec... Non, je sais pas. Non, ça c'est Karet Mita, ça, non. Non, ça c'est des petits... Quelqu'un, il épouse une Haloutza ou un truc, c'est des choses des Hacham. C'est pas Mamzer, quelqu'un qui est avec une femme mariée? Ah si. Voilà. Non, mais c'est le Rabbi Akiva, même des choses moins graves que ça, c'est Mamzer. Quelqu'un, il épouse un Kohen, il épouse des versets, c'est l'ancien Mamzer. Et alors, quelqu'un qui écoute une goy, il n'est pas Mamzer l'enfant. Pourtant, c'est interdit. Une goy. Mais si c'est une goy, c'est l'enfant et les goy. L'enfant et les goy. Les goy. Mais il a dit, c'est une union interdite. Mais c'est l'enfant et les goy. C'est pas rien à voir. base, Comment tu veux mélanger avec une goy, toi? C'est le pire de tout. Allez, Shimon Atemani Omer, deuxième avis. Dans la Mishnah, Kol Shehayavin Alao Karet Bide Shamay. Il dit toute union qui est passible de retranchement. C'est-à-dire donc. C'est plus sévère encore. Pas ni. C'est à part. Non, Ishtetish, c'est Metabide Shamayim. C'est sa mère, sa sœur, tous les carrés. Hein? Pas d'ailleurs? Ah non, Ishtetish, c'est Bedin. Ishtetish, c'est Henek. Vadaï. Ishtetish, c'est la strangulation par le Bedin, par le tribunal. C'est une des 4 morts rabbiniques. Ici, non, Karet. Karet, c'est quand on a vu sa sœur, sa fille, voilà, toutes des choses comme ça. Et là, la Khalé, comme lui dit la Mishnah. Rabbi Yoshua Omer, Kol Shayven Alam Mitat Beddin. Voilà. Rabbi Yoshua a dit non. Même Karet, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait Mitat Beddin. C'est-à-dire que toute union est sanctionnable par le tribunal rabbinique. C'est ça, l'enfant qui est né de là, il est Mamzer. Notamment, Ish, une femme mariée, comme on vient de dire, Hener, etc. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Matzati Mighilat Yohasin Birushalayim. J'ai trouvé donc un parchemin à Yerushalayim. Vechatouba Ish Ploni Mamzer me Eshet Ish Lekayem Devre Rabbi Yoshua. Là-bas c'est marqué, la telle personne il est Mamzer parce qu'il est né d'une femme mariée. Donc ça appuie l'avis de Rabbi Yoshua qui est donc dit Mitat Beddin. Enfin la Mishnah elle termine. Ishto Shemeta Motar Ba'achota. Ger Shaometa Motar Ba'achota. Neset Lahirometa Motar Ba'achota. Nous on sait quand un homme il épouse une femme, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur.
Si maintenant sa femme, elle est morte, il peut prendre la sœur. Maintenant, s'il a divorcé de sa femme, il ne peut pas épouser sa sœur. Mais si après l'avoir divorcée, elle est morte, il peut épouser la sœur. Ou encore, si lui, il a divorcé, et la femme, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, il ne peut toujours pas épouser la sœur. Même quand elle est mariée avec l'autre. Tant qu'elle est vivante. Donc, mais si après elle est morte, alors tu peux récupérer la sœur. Enfin, dernière idée de notre Mishnah. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait deux sœurs à la fois. Maintenant, dernière idée de la Mishnah. On sait que quand quelqu'un il a fait boum avec une femme, évidemment là aussi c'est pareil, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Donc c'est pour ça qu'il dit que maintenant, si la Yivama elle est morte, Yivamta Shemeta Muta Bahota. D'accord. Après il peut épouser la sœur. Ou encore il a fait une Halitza. Quand il fait une Halitza, il n'a pas le droit d'épouser la sœur. Mais si elle est morte la Halitza, il peut épouser la sœur. Halasa Ometa Muta Bahota. Ou encore Neseta Hadometa Muta Bahota. Ou bien cette femme elle est partie donc elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Tant qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre, puisque c'était à lui, sa Yivama ou sa Halutza, il ne peut pas épouser la sœur, mais dès qu'elle meurt, elle, il peut épouser la sœur.